Photographe, costumière, plasticienne, scénographe, dramaturge, Delphine Ciavaldini est tout cela à la fois. Si la jeune femme a longtemps vécu entre Londres et Paris, c'est à Aubusson qu'elle a choisi de tisser sa toile. Je suis arrivée à Aubusson en 2010, je pense. Je suis arrivée ici par chance. Le grand attrait de l'endroit pour moi, c'est qu'il a une grande histoire artistique. Il y a un attrait, pas forcément pour le tissage en soi, mais pour la métaphore du tissage. J'applique une espèce de dramaturgie à l'espace. J'essaye d'encoder l'espace. De mon point de vue, je le code d'émotions et de pensées. Et ensuite, j'invite les gens à le traverser. Je crois que l'on pense avec son corps. Et je crois que si l'on ne s'applique pas à penser avec son corps, on ne va pas pouvoir bien penser. C'est pour ça que je fais des choses grandes, pour pouvoir permettre aux gens d'évoluer dans quelque chose qui est presque un environnement, quelque chose qui les entoure. Si Delphine métamorphose régulièrement des espaces le temps d'installations monumentales, elle aime aussi créer des univers photographiques en tandem avec d'autres artistes. Ma grande collaboratrice qui s'appelle Zoé Forget, je l'ai rencontrée quand on travaillait pour une troupe de striptease burlesque qui s'appelle Kisses Cause Trouble, qui est la première troupe de striptease burlesque en France. Après le cabaret burlesque, Delphine explore avec son duo Les Épines Fortes la question de la masculinité et de ses représentations. Le photographe étant souvent une figure masculine et les modèles des figures féminines. On a beaucoup joué sur l'inversion. On est donné à cœur joie en ayant vraiment des hommes beaux, intelligents et en fait en s'entourant de la masculinité qui nous plaisait et c'est celle-là qu'on a photographiée. Mais en décalant complètement les codes de l'injonction masculine. De l'extérieur, on a toujours l'impression que les territoires sont des endroits où il se passe peu de choses, alors que les territoires sont les endroits où tout se passe. Être en milieu rural, c'est un Éden. Ça permet énormément de choses. Ça permet beaucoup plus de choses que ça n'en empêche.